Voici, en cette rentrée, le retour de notre rubrique consacrée à une année au cinéma. Alors voyageons une nouvelle fois dans le temps, à l'instar d'Isabelle Pasco, dans le Céline de Jean-Claude Brissot, qui se projette mentalement en plein cœur du désert, et revenons pour notre part, 33 ans en arrière, à l'année 1992. Quels films pouvait-on découvrir cette année-là? Quels événements? Quelles apparitions? Quelles disparitions? Voici donc le calendrier ciné de l'année 1992 en 12 mois et pas moins de 70 films. Et commençons par le mois de janvier, avec la découverte en salle du premier long-métrage de Cédric Kahn et du 16e long-métrage d'Éric Rohmer, tandis que Dustin Hoffman joue les gangsters chez Robert Benton et que Wes Craven explore le sous-sol de la peur. À part ça, Jean-Jacques Hano adapte L'Amant de Marguerite Duras et met donc en image un amour d'un autre temps à Saïgon entre Jane March et Tony Leung Ka-fai qui commence à l'arrière d'une voiture. Sinon, Jodie Foster, avec Le Petit Homme, réalise son premier film dans lequel elle incarne une mère découvrant par hasard que son enfant est surdoué. Et puis, dans My Own Private Idaho de Gus Van Sant, River Phoenix se prostitue dans les chambres d'hôtel et pense à autre chose. Enfin, dans le JFK d'Oliver Stone, Kevin Costner incarne le procureur Jim Garrison, qui apprend la mort de John Fitzgerald Kennedy à la télévision, puis qui enquête en se rendant sur les lieux de l'attentat, avant de plaider en nous regardant droit dans les yeux. Show this world that this is still a government of the people, for the people, and by the people. Nothing as long as you live will ever be more important. It's up to you. Février. À la 17e cérémonie des Césars, triomphe Alain Corneau et Jacques Dutronc. Sinon en salle, Marie Trintignant et Betty chez Claude Chabrol, et Al Pacino retrouve Michel Pfeiffer, 9 ans après Scarface. À part ça, dans Le Dernier Samaritain de Tony Scott, Bruce Willis promet, s'il s'en sort, de danser la gigue et tient finalement sa promesse devant un parterre médusé. Enfin, toujours en salle, découverte de Nord, premier long-métrage de Xavier Beauvois, tourné dans le Pas-de-Calais, avec À l'aube, une ville fantôme très western, et dans l'intimité du foyer familial, la télé et le silence. Alors l'envie irrépressible de prendre le large en bateau et en musique. Mars, à la 64e cérémonie des Oscars, les statuettes les plus importantes pour Jonathan Demme, Jodie Foster et Anthony Hopkins. Sinon en salle, Pierre Schandorfer revient à Dien Bien Phu et Warren Beatty et le mafieux Bugsy Siegel chez Barry Levinson. À part ça, Jeremy Irons, dans le Kafka de Steven Soderbergh, incarne l'écrivain tchèque, modeste employé de bureau à Prague. Tandis que Peter Weller, dans Le Festin nu de David Cronenberg, incarne l'écrivain américain William Burroughs, perdu dans l'interzone et qui commence à avoir des hallucinations. Sinon, dans un genre différent, le Finlandais Aki Kaurismäki, dans La vie de Bohème, tourne à Paris et toujours entouré de sa troupe de fidèles, notamment Matt Pellampa, ici en artiste peintre, et Kari Vananen, ici à droite, qui écume les salles de concert rock. Enfin, un événement dont on ne s'est toujours pas remis, la ressortie en salle de nombreux films de John Cassavetes, invisibles depuis des années, et notamment Faces,
avec une Gena Rowlands au bord des larmes et au bord du flou, filmée par une caméra qui tremble, qui respire, qui vibre. Enfin, émotion toujours, disparition de Jean Poiret, l'inoubliable comparse sur scène de Michel Serrault et l'inoubliable inspecteur Lavardin de Claude Chabrol, mais aussi la disparition de Richard Brooks, l'inoubliable réalisateur d'Elmer Gantry, La dernière chasse ou Les professionnels, et enfin disparition de Georges Delerue, l'inoubliable compositeur de musique de film, Jules et Jim, La nuit américaine, Le conformiste, Le mépris. C'est d'après le roman d'Alberto Moravia. Il y a Brigitte Bardot et Michel Piccoli. Il y a aussi Jacques Palance et Georgia Moll. Et Fritz Lang. Avril. En salle, Robin Williams et Peter Pan chez Steven Spielberg et Isabelle Pasco et Céline chez Jean-Claude Brissot, tandis que Brad Pitt incarne Johnny Suede chez Tom DiCillo et Roberto Benigni, Johnny Stecchino, chez lui-même, à part ça Régis Varnier dans Indochine magnifie la baie d'Along, mais aussi le couple Vincent Pérez-Catherine Deneuve. Et puis dans A Brighter Summer Day, Edward Young se replonge dans ses années 60 à Taïwan et se souvient d'Elvis Presley, écouté en vinyle, pour en retranscrire et traduire les paroles. Sinon dans Truly, Madly, Deeply d'Anthony Minghella, Juliette Stevenson repense à son mari défunt Alan Rickman en jouant une sonate de Bach avant qu'un délicat mouvement de caméra ne révèle un miracle. Enfin, émotion toujours, Satyajit Ray, l'inoubliable réalisateur du salon de musique, Charulata et La Maison et le Monde, nous quitte. Mai, Festival de Cannes, 45e édition, avec en compétition officielle un James Avery, un Robert Altman, un Pavel Lungin ou un Arnaud Desplechin, son premier long métrage, mais le jury présidé par Gérard Depardieu couronne plutôt Billet Auguste, qui adapte un scénario d'Ingmar Bergman. À part ça, toujours en compétition, Victor Hérissé, dans Le songe de la lumière, suit les préparatifs minutieux du peintre Antonio Lopez, les premiers traits, les premières couleurs, les premières esquisses. Et puis dans Yen, Djibril Diop Mambéty filme le retour au village de Linguer Ramatou, qui s'est enrichi à la ville et qui est bien décidé à régler quelques contentieux anciens. Tandis que dans le voyage, Fernando Solanas suit le départ, la fuite, l'envol du jeune Martin à vélo à travers la Patagonie. Sinon, dans un genre différent, Michael Douglas, dans Basic Instinct, rencontre Sharon Stone dans sa somptueuse villa sur la musique vénéneuse de Jerry Goldsmith. Mais les films événements du Festival de Cannes se dévoilent surtout cette année dans les sélections parallèles, à la quinzaine des réalisateurs Arnaud Frisch, glaçant, en ado obsédé par les écrans, dans le Bénis vidéo de Michael Haneke. À la semaine de la critique, Benoît Poulvorde, lui aussi glaçant, mais plus drôle, en tueur en série très concret, dans C'est arrivé près de chez vous. Tu dois savoir que quand tu immerges un corps dans l'eau, il se gonfle d'air, hein, tu vois, et alors il a tendance à remonter à la surface. Sans oublier évidemment, en séance spéciale, le premier long métrage de Quentin Tarantino, Reservoir Dogs, avec son lot de scènes cultes et notamment la danse de Michael Madsen sur le Stuck in the Middle with You de Jerry Rafferty et les Steelers Wheel.
Enfin, ironie de l'histoire, Marlène Dietrich, qui illumine l'affiche de Cannes cette année, disparaît la veille de l'ouverture du festival. Une actrice, une chanteuse, un mythe, un ange passe. You go to my head and you linger like a haunting refrain, and I find you spinning round in my brain like the bubbles in a glass of champagne. Juin, sortie en salle du nouveau film de Mehdi Charef et du nouveau film de Jean-Jacques Benex, avec Yves Montand dans son dernier rôle. À part ça, dans Versailles, Rive Gauche, premier film de Bruno Podalides, Isabelle Candelier se perd dans les rues de Versailles, tandis que Denis Podalides l'attend anxieux dans son petit appartement. Moussaka, inspiré de la cuisine grecque, on s'en fout. Préparation au four traditionnel. Préchauffez votre four à 225 degrés pendant environ 15 minutes. Sinon, dans un genre différent, dans Carne, premier film de Gaspard Noé, Philippe Naon, décadré, est un boucher chevalin à Pantin, particulièrement malaisant. Il n'a pas pour longtemps. Enfin, tout aussi troublant, David Lynch, dans Twin Peaks Fire Walk With Me, revient en long métrage à l'univers télévisuel de Twin Peaks avec Cheryl Lee, alias Laura Palmer, quelques jours avant sa mort dans les allées de son quartier pavillonnaire, tandis que dans une dimension parallèle, Kyle MacLachlan, alias Dale Cooper, retrouve la Red Room et son étrange gardien des lieux. Bref, d'office pour nous, Twin Peaks Fire Walk With Me, meilleur film de l'année. Juillet, en salle, un nouveau Roland Emmerich avec Dolph Lundgren et Jean-Claude Van Damme, et un film de prison réalisé et interprété par Edward James Olmos. À part ça, dans les aventures d'un homme invisible, John Carpenter et Chevy Chase rendent hommage à René Magritte. Tandis que dans Batman le défi, Tim Burton réunit 3 frics plus déjantés les uns que les autres, Batman évidemment, toujours sous les traits de Michael Keaton, mais aussi le Pingouin, sous les traits de Danny DeVito, et enfin Catwoman, as du fouet, sous les traits de Michelle Pfeiffer, enfin l'immense Arletty, inoubliable interprète du Jour se lève, des Enfants du Paradis, des Visiteurs du Soir ou d'Hôtel du Nord, disparaît. Août, en salle, un 3e Arme fatale, un 2e Histoire de fantôme chinois et une énième adaptation de Stephen King. À part ça, la saga Alien, elle aussi, continue avec Alien au cube, réalisé par David Fincher, avec une Sigourney Weaver qui croise à nouveau de très très près l'Alien. Sinon, dans Le Dernier des Mohicans, Michael Mann adapte James Fenimore Cooper et réunit l'un des plus beaux couples de notre histoire du cinéma, Daniel Day-Lewis et Madeleine Stowe, qui concrétise ici, de la plus belle des façons, à l'ombre d'une cascade, sur la célèbre musique de Trevor Jones. Say nothing to Alice. Septembre. Le mois commence avec un polar de Bertrand Tavernier avec Didier Bezas et un polar de Barbet Schroeder avec Bridget Fonda et Jennifer Jason Leigh, tandis que Roman Polanski adapte Pascal Bruckner et Roland Joffé adapte Dominique Lapierre. À part ça, découverte de l'esprit de Cain, nouveau film de Brian De Palma avec des mouvements de caméra toujours aussi virtuoses, ici une descente d'escalier littéralement vertigineuse. Sinon, Clint Eastwood, dans Impitoyable, incarne un ancien tueur à gages, désormais fermier, qui va devoir renouer avec son passé, et cela va impliquer un réajustement.
Et puis, dans un registre différent, Claude Sauté, Daniel Auteuil et Emmanuel Béard, dans Un cœur en hiver, nous donnent envie de réécouter Maurice Ravel. Enfin, intensité toujours, Anthony Perkins, l'inoubliable Norman Bates de Psychose, s'éteint prématurément à l'âge de 60 ans. Octobre, en salle John Steinbeck, revu par Gary Sinise, et Jean Cocteau, revu par Walt Disney, tandis qu'Harrison Ford est le nouveau Jack Ryan chez Philip Noyce, et que Mike Myers est Wen et Dana Kervey Garth chez Penelope Spheeris. À part ça, dans 1492, Ridley Scott redécouvre l'Amérique avec Gérard Depardieu en Christophe Colomb sur la musique de Vangelis. Tandis que dans Et la vie continue, Abbas Kiarostami brouille une nouvelle fois la frontière entre documentaire et fiction en s'inventant un double en la personne de Farhad Kiradman, réalisateur se rendant sur les lieux de tournage de son film précédent, Où est la maison de mon ami, aujourd'hui dévastée par un tremblement de terre. Sinon, dans Simple Man, Al Hartley magnifie Sonic Youth lors d'une scène de danse mythique que nous n'allons pas vous remontrer pour la 15e fois. Alors, contentons-nous pour aujourd'hui d'un petit extrait avec le pompiste-guitariste Mark Chandler Bailey, tout aussi mythique. Enfin, toujours en salle, découverte des Nuits Fauves, de et avec Cyril Collard, pour des relations nocturnes avec des garçons dans les souterrains, et une relation au grand jour avec Romane Boringer, irradiée par le soleil, mais bientôt le basculement, avec l'apparition des premiers symptômes de la maladie, alors des envies d'évasion, de liberté et de vitesse, au crépuscule, dans une région parisienne transfigurée, quelque part entre le cinéma de Jim Jarmusch et de Wim Wenders. Novembre, sortie en salle du premier long-métrage de Cédric Klapisch et du premier long-métrage de John Turturro, réalisateur. Sinon, Tom Hanks est entraîneur de baseball d'une équipe féminine hors du commun, tandis que Whoopi Goldberg est bonne sœur. À part ça, dans L'accompagnatrice de Claude Miller, Romane Boringer, encore elle, découvre fascinée l'opéra sur scène via la cantatrice Elena Safonova. Sinon, dans Le Petit Prince Adi de Christine Pascal, Richard Berry, médecin, fait examiner sa fille par un collègue au cours d'une consultation à la tension intenable qui va aboutir à l'inconcevable. Bon, eh ben, écoute, je crois qu'on va faire un petit scanner. D'accord? Enfin, rien à voir, et c'est ça qui est bien, découverte d'Édouard II, nouveau poème lyrique de Derek Jarman, illuminé par son actrice de toujours, Tilda Swinton, mais aussi par Annie Lennox, période post-Eurythmics, pour une saisissante apparition chantée dans un décor de pierre. Fin décembre, en salle, un nouveau Rob Reiner, un nouveau Danny DeVito et un nouveau Woody Allen. À part ça, dans Kyuju, une femme chinoise, Zhang Yimou, retrouve son actrice fétiche, Gong Li, laquelle casse son image en incarnant une paysanne enceinte qui rejoint la grande ville pour y rétablir son honneur
envers et contre tout. Sinon, dans La crise de Colin Serrault, Vincent Lindon est lâché par tout le monde, sauf par Patrick Timsit, SDF collant et dans le même temps très attachant. Sale con égoïste, dites donc, elle ne va pas de main morte. Hein. Merkel a dit ça, mais elle ne pense sûrement pas. Enfin, dans La mort vous va si bien, Robert Zemeckis chorégraphie un affrontement d'anthologie entre Meryl Streep et Goldie Hawn, à la vie, à la mort et même au-delà. Enfin, Laura, crime passionnel, les plus belles années de notre vie, la 5e victime, l'invraisemblable vérité, rendez-vous avec la peur, l'acteur Dana Andrews disparaît. Voilà, l'année 1992 au cinéma, c'était tout cela, ce qui est évidemment beaucoup, surtout si l'on ajoute un film que nous avons soigneusement gardé pour la conclusion, Talons aiguilles, de Pedro Almodovar, sorti sur les écrans français en janvier, avec l'une de nos séquences totem, Miguel Bosé, sur la scène d'un cabaret madrilène, en playback, sur une chanson de Nino Ferrer, reprise par Luz Casal, sous le regard de Marisa Paredes, de Victoria Abril, Féodor Atkin et une poignée d'habitués, connaissant, comme nous, la chorégraphie par cœur. Oui, 1992 au cinéma était vraiment une année d'amour, un anno de amor. Recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos.